On va poursuivre avec la bouffe. Enfin, la bouffe. C'est peut-être pas beau de dire la bouffe. D'ailleurs, il va m'engueuler. Il va dire, mais qu'est-ce que tu fais, Benjamin? Qu'est-ce que tu fais? Il va dire, Hervé, c'est pas de la bouffe, c'est de la nourriture, c'est l'art français. Qu'est-ce que tu dis de ça, Hervé? Ah oui, vous faites. La bouffe, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Nous, c'est la vraie nourriture, mais comme je voulais poursuivre après Pascal, effectivement, des bons produits en Anjou, ça, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Nos producteurs et toute la filière, évidemment, toutes ces filières-là, il faut vraiment les protéger et puis travailler avec eux. Arrêtons d'aller au supermarché. Alors, moi, je sais pas ce qu'il va dire, Hervé, Alors, hein. Il fait son ah, truc. Vous êtes là sur le ouais, chat, sur YouTube, vous pouvez répondre, vous pouvez nous poser des questions, etc. Je me suis dit, on va quand même le faire, parce que, en gros, comment ça se passe? Excuse-moi, Hervé, hein, je vais juste. Parce qu'il y en a qui savent pas, il y en a qui nous découvrent pour la première fois aujourd'hui. Vous voulez participer à Flex TV. Là, vous avez un mail, direct@flex-tv.fr. Vous envoyez, vous dites, moi, sur la Flex TV, je pense qu'il manque ça. Et je veux le faire. Ah, on se parle un peu et vous arrêtez de m'intéresser sur l'antenne. Voilà. Et vous avez accès à un fichier où chacun met ses petites chroniques, où ils veulent, etc. Et sauf idée d'extrême un peu dingue, vraiment, faut aller loin, hein. Enfin, vous avez vu, je suis un peu fou, moi. Bah, ça passe à l'antenne. Bah oui, parce qu'on s'inspire et c'est la collision des idées qui fait l'inspiration. Et là, Hervé, qui a le talent culinaire à son arc, aujourd'hui, veut nous dire comment. Mais comment on respecte une côte de bœuf, comment on la cuisine pour qu'elle soit comme il faut. Alors, comment on fait? alors, eh ben, je vais tout vous expliquer. Enfin, il y a juste un petit souci, c'est que je viens de terminer ma côte de bœuf, donc je peux pas vous la présenter. C'est dommage, On va j'aurais dû la l'imaginer mettre de alors. côté, mais bon, voilà. Et donc pour bien cuisiner une côte de bœuf, bien sûr, il faut prendre une viande bovine française déjà. Et vous savez peut-être pas, mais chez nous, on a une viande de très très bonne qualité qui s'appelle la Rouge des Prés. La choisir chez un boucher, voilà, quelqu'un qui s'y connaît bien et qui, pourquoi pas, peut vous donner des conseils en plus pour cuisiner votre côte de bœuf. Il vous faut une côte de bœuf, par exemple, pour deux personnes, évidemment, qui sera de l'épaisseur de la côte, de l'os. Et puis de cette pièce de bœuf, bien une fois que vous l'avez bien sûr dans votre frigo, vous allez la sortir 1 heure avant de la préparer. Alors pourquoi 1 heure avant? Vous allez me dire, mais parce qu'en fait, il faut qu'il n'y ait pas de grosse transition entre mon frigo et ma plancha, par exemple, ou ma poêle. Le frigo est à 6 degrés, votre plancha, votre poêle est à 180 degrés. Les transitions, elles sont énormes. Donc on va réduire cet espace-là. Et à partir du moment où j'ai sorti ma côte de bœuf, bien sûr, je ne la laisse pas à l'air libre, je prépare une petite marinade avec un peu d'huile d'olive, du vinaigre balsamique. Je vais mettre des graines de fenouil que je vais broyer avec du Szechuan ou du Timut. Et puis tout ça, je vais faire ce mélange-là et badigeonner ma côte de bœuf. En fait, la malaxer, pas la malaxer, mais la travailler en fait des deux côtés. Et je vais pouvoir laisser ma viande dehors avec un film sans qu'il y ait d'agression extérieure. Pendant ce temps-là, bien sûr, je prépare ma plancha ou ma poêle, mais je vais démarrer à petit feu. C'est-à-dire que tout doucement, en fait, ma plaque va se charger en température ou ma poêle va se charger en température. Rien ne sert d'aller trop vite. C'est clair. Et une fois que ma marinade est préparée, bien sûr que ma viande est dans ma marinade, je n'ai pas besoin de rajouter de matière grasse dans ma poêle ou sur ma plancha, puisque la matière grasse est autour de la viande. Et donc, je vais mettre sur ma plancha, bien sûr, ma côte de bœuf au moment où je suis prêt de la cuire. Et j'ai, bien sûr, au préalable, prévu de mettre au four mes assiettes au chaud à 100 degrés. On les maintient au chaud, il n'y a aucun problème. Et de là, je cuis ma côte de bœuf 3-4 minutes de chaque côté. Il va naturellement se produire une espèce de caramélisation, en fait, des deux côtés. La caramélisation, elle va être produite, en fait, avec le mélange de l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. Donc, ça me fait une petite croûte. Je fais très attention. Caramélisation ne veut pas dire carbonisation. Voilà. Donc, mes assiettes sont au chaud. Ma viande est cuite, 3-4 minutes de chaque côté. Et là, bien sûr, je ne me jette pas dessus pour la consommer, ce qui serait ridicule. Parce que la viande, elle a besoin de se reposer. Donc, je vais mettre ma côte de bœuf, la fermer complètement dans un papier aluminium, hermétiquement fermé, pendant le temps qu'a duré la cuisson. Si, par exemple, j'ai mis 8 minutes de cuisson, je vais la conserver dans ce papier aluminium bien fermé hermétiquement, j'insiste bien, pendant 8 minutes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Effectivement, ma côte de bœuf se détend, la viande se détend. Et la viande va se détendre et je vais pouvoir le vérifier effectivement en réouvrant mon papier aluminium au bout de ces 8 minutes avant d'étailler et de le mettre dans l'assiette.
parce qu'en fait, la viande va rendre du jus, tout simplement. Voilà. Et évidemment, je vais trancher uniquement de quoi j'ai besoin dans mon assiette, qui est chaude puisqu'elle était au four. Et je vais accompagner, bien sûr, une belle côte de bœuf comme ça, je vais l'accompagner avec des pommes frites maison et une béarnaise maison. Ouais, ça me paraît clair. J'apprends énormément de trucs. Je sais pas si tout le monde apprend des trucs. En tout cas, dites-nous sur le chat. On a un commentaire sur le chat et peut-être que tu auras un avis. On nous dit la rouge des prés, oui, mais si en plus elle est appellation d'origine protégée mais d'Anjou, c'est encore mieux. C'est la garantie d'une qualité et d'une spécificité liée au terroir de l'Anjou. Est-ce que tu as des connaissances là-dessus, Hervé Disons que la Ménanjou, elle a un autre nom, on l'a baptisée différemment. C'est toujours la Ménanjou, mais elle a un autre nom qui s'appelle la Rouge des Prés. Effectivement, elle a une appellation contrôlée, mais ça en fait une viande très différente des autres, puisque en France, on va avoir des variétés de viande très différentes. Et celle-là est particulièrement bonne, évidemment. Et puis moi, j'ai envie de faire travailler les locaux, comme disait Pascal tout à l'heure, évidemment. Les produits en Anjou. Voilà, il y a une logique. Et puis, est-ce qu'on peut être AOP et mal nourrir les bêtes, ou alors tout ça c'est contrôlé et du coup on sait que si on a de l'AOP, c'est forcément de la bonne viande. Enfin, c'est comment Alors, je vois que Benjamin, tu es bien informé parce que l'AOP, appellation d'origine contrôlée, donc c'est plutôt européen. L'AOC, c'est français. Donc, c'est deux appellations qui se rassemblent. Bien sûr, il faut que ce soit identifié avec ces trois lettres-là, évidemment. Yes. Merci d'avoir partagé tous tes conseils. Tu verras sur le chat, tu t'es fait un nouvel ami, Olivier Beuchery, qui a envie d'en parler avec toi. Je sais pas s'il est éleveur ou quoi, mais il paraissait calé. Donc, avec plaisir pour parler des initiatives locales. Moi, j'ai des voisins ici qui sont un peu véganes, etc. Et je respecte totalement. Et je me disais, mince, on va peut-être les choquer. Je pense qu'en tout cas, il y a la place pour tout le monde. Chacun a son rythme. Exactement. Et que quelque part, une bonne viande, de temps en temps, eh bien, c'est peut-être mieux que de la mauvaise viande tous les jours. Merci Hervé d'être intervenu sur cette émission. Merci, on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique.